que j'étais membre du Valais citoyen, membre de la coordination nationale du Valais. Et je suis à Bruxelles, ou du moins je suis en Belgique, parce que d'abord je suis passé à Amsterdam et à La Haye pour le tribunal international Monsanto. Le Balai citoyen est plus connu comme un mouvement qui a participé à l'insurrection populaire au Burkina Faso. Et c'est peut-être cette expérience-là que je peux partager. Pour nous, c'est un mouvement qui est né le 25 août 2013 déjà. Mais en fait, c'est un mouvement qui a fédéré des énergies des gens qui étaient déjà engagés dans le combat politique. Quand je dis combat politique, c'est cette manière de faire la politique autrement à travers les mobilisations populaires sans être nécessairement dans un parti politique particulier. Donc c'est ces mouvements sociaux-là, portés par les étudiants, portés par des artistes que vous connaissez certainement, Samska Ledja et Smoké, portés par des avocats, Medcam, portés également par des journalistes et portés par cette jeunesse en plein dans une situation ou du moins dans une volonté de rupture avec la dictature de Compaoré. Et donc ce qui a été plus facile pour nous en termes de mobilisation, c'est que généralement ou du moins dans le contexte burkinabé, les gens étaient déjà contre la dictature de Compaoré. Et donc ça nous a été d'un aspect important. Deuxième chose, c'est que le mouvement Le Balai citoyen n'a pas voulu être dans le classicisme des organisations de la société civile. Parce que le plus souvent, les organisations de la société civile, c'est des sittings, c'est des meetings, c'est des grosses déclarations, mais c'est pas véritablement beaucoup de rapports avec les populations à la base. Et donc pour nous, l'essentiel, c'était déjà de créer un terrain fertile pour être plus proche des masses populaires. Donc pour être plus proche des jeunes, des femmes, un peu partout dans les lieux ou dans les domaines d'action où ils sont. Et ces domaines d'action-là, c'est les marchés populaires, c'est les universités, c'est les écoles, c'est les collèges. Et donc nous avons décidé d'organiser un certain nombre d'actions qui vont nous attirer la sympathie du peuple burkinabé. Et ces actions-là, c'est les nettoyages de marchés, c'est les remblaiements de routes qui sont dégradées, c'est aussi les nettoyages des CSPS, les centres de santé primaires et ainsi de suite. Et donc ça, par exemple, ça nous a attiré un certain nombre de sympathies des populations. Et quand on avait maintenant cette sympathie des populations, on posait le problème politique, notamment que Blaise Compaoré ne pouvait plus se représenter pour les élections de 2015. Jusqu'au point où nous coalisions les forces, parce que c'est ça aussi le plus important. Le plus important pour nous, c'est aujourd'hui d'éviter les clivages et de voir l'intérêt national. Et l'intérêt national pour nous, c'était de mettre fin à la dictature de Compaoré et de créer les chemins véritables d'une alternance au Burkina Faso. Et toute personne qui pouvait aider à cette alternance-là, qu'il soit dans un parti politique d'opposition ou qu'il soit de la société civile, nous avons décidé de coaliser les forces. Et c'est ce que nous avons réussi à travers l'insurrection populaire au Burkina Faso. Donc les organisations de la société civile se sont mises ensemble et ont parlé d'une seule voix. Les partis politiques d'opposition qui se mobilisaient également ont parlé d'une seule voix. Et dans une convergence générale, nous sommes allés dans les mobilisations à partir de 200 000 personnes, 300 000 personnes, jusqu'à 1 million de personnes que nous avons pu mobiliser le 28 octobre, 2 jours avant la chute de Compaoré. Mais le mot d'ordre pour prendre l'Assemblée nationale et pour empêcher que le projet de modification de l'article 37 se fasse, ce mot d'ordre-là a été lancé par le Balai citoyen pour dire une fois de plus que c'est un jour historique pour nous, le 30 octobre. Il ne faut pas laisser passer la modification de l'article 37 par l'Assemblée. Si on laisse passer, après ce serait difficile pour nous de rattraper le tir. Donc il faut empêcher par tous les moyens non violents que ce projet soit modifié à l'Assemblée nationale. La question que je posais à mon collègue Michel, que si jamais je ne te voyais pas qu'il était la cause, comment vous avez réussi? J'ai compris la coalition avec les avocats, les universités, j'ai compris la démarche d'aller là où il y a les gens dans le marché et tout, mais comment vous avez pu faire des liens avec la police et l'armée? Bon, le rapport pour nous avec la police, c'était déjà à la création du mouvement, nous avons eu des actions de charme vis-à-vis de la police. Parce qu'en fait, les mouvements de la société civile, le plus souvent, étaient considérés comme des mouvements qui étaient anti-policiers. Et les policiers étaient anti-population. Nous avons eu une démarche qui est tout autre. Et cette démarche-là, c'est d'aller à la rencontre de la police. Aller à la rencontre de la police, faire des nettoyages dans la cour de la police pour nous attirer la sympathie de la police. Ça, c'était stratégique. Ça n'avait rien à voir avec les manifestations publiques et tout ce qui va avec. Et ça nous a attiré quand même une certaine forme de rapport courtois vis-à-vis de la police. Ça ne veut pas dire que pendant les manifestations, ils ne gazaient pas. Ça ne veut pas dire que pendant les manifestations, ils ne tiraient pas. Mais en même temps, pendant les manifestations, ils étaient moins arrogants qu'ils l'étaient par
par le passé. Ils étaient moins violents qu'ils l'étaient par le passé. Mais c'est des gens aussi que nous avons gagnés à la cause parce que c'est des jeunes dans les quartiers avec nous. Nous avons la chance peut-être d'avoir des policiers, des militaires et tout qui vivent encore dans les quartiers avec nous. Et pas qui sont totalement dans les casernes. Donc ils comprennent aussi la souffrance du peuple burkinabé et quand on leur explique la situation, même après, quand ils passent du civil au militaire, dans leur tenue, ils comprennent que cette mobilisation-là, c'est une mobilisation avec un certain droit et une revendication qui est légitime. Et quand même, il ne faudrait pas arriver jusqu'à tout. Mais malgré tout, il y a eu une répression féroce pendant les activités, ou du moins pendant la manifestation des 30 et 31. Nous avons perdu quand même 28 camarades, mais nous y sommes arrivés parce qu'à un moment donné, l'armée n'a pas eu d'autre choix face à la mobilisation de reculer. Et c'est ça en fait qui est le plus important. Si aujourd'hui il y a une mobilisation assez importante, il y a un travail de lobbying et de coaching au niveau des forces de défense et de sécurité, naturellement elles finissent toujours par céder. Et vous êtes aussi responsable du CADTM là-bas? Non, j'ai été membre du CADTM, de l'attaque CADTM. La page. Nous sommes dans la grande coalition Tournons la page. Nous sommes en lien avec les camarades de la Lucha et de Filimbi. Nous sommes en lien avec les camarades de Trop c'est trop au Tchad. Nous sommes en lien avec les camarades de Yanama au Sénégal. Et nous sommes dans une grosse coalition Tournons la page. Et d'ailleurs dans laquelle nous apportons notre soutien, tant bien que mal, à tout ce qui se fait au niveau africain, au Burundi, au Congo et partout ailleurs. Quand nous pouvons relayer l'information sur le site du Balai Citoyen, sur la page Facebook du Balai Citoyen, des mobilisations qui se font, nous n'hésitons pas un instant. Quand nous avons la possibilité aussi d'y aller et d'apporter notre petite expérience en termes de stratégie, naturellement on a rencontré plusieurs fois les camarades de Philibi, que ce soit à Ouagadougou à l'occasion de la rencontre panafricaine des mouvements sociaux ou des mouvements citoyens nés dernièrement à Ouaga. Je pense qu'à l'occasion du festival Ciné Droit Libre en 2015, nous avons tenu cette rencontre-là. Mais nous avons été aussi au Congo où on a envoyé un camarade qui s'appelle Osibi Johan, qui est un artiste, membre du Balai Citoyen, qui s'est fait d'ailleurs arrêter et qui a été traité de terroriste par le porte-parole du gouvernement Lambert Membe à l'époque, mais qui a été libéré grâce à la mobilisation des uns et des autres pour lui. J'ai une dernière question en ce qui me concerne. Vous êtes jeune. Quel est le rapport que vous avez avec la société civile traditionnelle? Parce qu'au Congo, j'entends cette polémique de dire la société civile traditionnelle, ça ne va pas, il faut des jeunes comme les Filimbi, comme les Lucha et tout ça. Quel rapport vous avez avec la société civile, les ONG burkinabés qui ont toujours travaillé, qui sont dans les rapports, comme vous dites, dans les sit-ins et tout ça? Comment vous avez tissé les liens pour mieux dialoguer? En fait, pour nous, déjà, les rapports ne sont pas tant que ça conflictuels, mais en même temps, il y a une crise de génération. Il y a les jeunes qui élaborent de nouvelles stratégies, qui sont en rupture avec les anciens, et naturellement, qui ne sont pas toujours bien vus par ces anciens-là. Parce que pour eux, c'est comme si les jeunes prenaient la place ou occupaient l'espace. Non. Nous, notre démarche au départ a été déjà une démarche de conciliation. De rencontrer ces anciens-là, notamment les syndicats au Burkina Faso, qui sont très politisés d'ailleurs, parce qu'ils découlent tous du Parti communiste révolutionnaire voltaïque, qui sont très politisés d'ailleurs, d'avoir des liens avec eux, d'aller à leurs manifestations le plus souvent, nous affirmer et nous afficher, et ensuite de les inviter à nos manifestations également. Il n'y a pas de rapport conflictuel, mais nous sommes chacun sur des terrains bien cadenassés, bien différents. Mais ce qui a fait peut-être aussi que nous avons beaucoup plus eu du monde avec nous que quand eux ils appelaient à la mobilisation, c'était aussi les nouvelles stratégies que nous proposions. Que ce soit les partis politiques, ou du moins que ce soit les syndicats traditionnels, ou que ce soit les mouvements de la société civile très traditionnels burkinabés, naturellement nous avons ajouté une valeur qui est aussi la valeur des nouvelles technologies aujourd'hui exploitées par les jeunes. Mais moi, je ne dis pas qu'il y a des rapports conflictuels entre les jeunes et les anciens. Ce sont les spécialistes, entre guillemets, qui disent que la société civile n'existe pas, qui essayent. Alors, ce que je disais, c'est que le message que vous pouvez envoyer à ces spécialistes, moi, je pense qu'ils sont là divisés pour les nier, quoi. Alors, voilà. Oui. Aujourd'hui, si on peut le dire sans se tromper, que les mouvements qui impulsent les changements sont pour la majorité jeunes, on ne peut pas perdre de vue que les anciens jouent un rôle
important. Et chez nous, les anciens ont été d'un conseil important. Et c'est surtout cette valeur conseil que nous sommes allés chercher au départ à la création des mouvements. Mais maintenant, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde quand on est dans un pays comme le Burkina Faso ou quand on est au Congo. Parce que les réalités sont différentes. On a des mouvements traditionnels au Burkina Faso qui ont 40 ans, 50 ans de vie et de combat et de lutte, mais qui sont plus dans une démarche très politique, partisane. Et on a des mouvements de jeunes qui s'en foutent de que ce soit de la gauche radicale ou de la gauche pure ou de la gauche molle et ainsi de suite, mais qui avaient un objectif concret, réaliste et à court terme à résoudre. C'était déjà l'alternance. Mais maintenant, il y a un travail de coalition de forces qui est en train de se faire aujourd'hui pour véritablement proposer une réelle alternative. Et c'est là où toutes les obédiences sont encore recontactées pour les combats qui nous attendent.